je vois pas de piton rouge. Laisse-moi voir. Oui, Là, OK. il est là. Tu le vois là? Ah ouais, là. OK, OK, c'est beau. OK, est-ce que le AF, on peut le faire maintenant, là? AF, oui. OK, alors tu vois le AF? Ouais. Autofocus. Parce que je le vois pas, je le voyais mieux là-dedans. Mais pèse. OK. Est-ce que tu vois le petit carré sur la figure de... Non, je vois rien, Oui, il y a Daniel. un carré vert là, que tu vois. Petit carré vert. Je vois presque Bon, ben, rien. regarde, il doit être focus. OK. On roule. On roule. OK, juste un instant. Se repositionner pour être capable de voir les... Tu vas faire un demi-tour? Donc, on est sur le site de Warbush. Dans la baie de Sept-Îles. On se positionne pour avoir une vue très claire des estacades. Alors, le ministère officiellement des Cliffs ont souligné, ont minimisé en fait les épanchements d'hydrocarbures dans la baie de Sept-Îles en disant simplement qu'il y avait environ 5000 litres après avoir fait 3 corrections. Juste un instant. Et après avoir fait 3 corrections, on dit qu'il y avait environ 5000 litres qui s'étaient épandus dans le milieu marin. En rendu sur le site, on est en mesure de constater que là, la distance de récupération des équipes de récupération est en fait très près du kilomètre. Et la proximité des réservoirs quand même, et les travaux qui sont en train de s'opérer nous démontrent clairement qu'ils sont en train d'excaver. Ce qui démontre en fait la théorie des SVP du fait que le fond de l'emplacement d'endiguement des réservoirs avait aucune membrane géotextile de retenue. Il me semble, à partir des images qu'on a ici, que la construction alentour des réservoirs était construite, en fait, de cailloux grossiers recouverts probablement de sédiments plus fins. Et lorsqu'il y a eu cette espèce d'erreur humaine, de débordement des réservoirs, l'ensemble des hydrocarbures, ou presque, s'est infiltré dans le sol. Et ça continue à suinter. On est actuellement à tout près de 1 km de réservoir. Et on assiste à des nappes d'hydrocarbures un peu partout. On peut voir que les boudins sont largement contaminés. Or, d'après nos estimations sur la longueur des boudins, 5000 litres, ça représente en fait le quart d'un petit camion qui va donner des hydrocarbures dans les maisons et dans les résidences. Or, ici, on pourrait éventuellement imaginer que le 5000 litres, c'est juste la partie qui contamine les estacades. Donc, d'après nos indications et les sources d'informations que nous avons, la presque totalité des hydrocarbures a été difficilement récupérable sur Terre et s'est infiltré dans le sol et a suinté dans le milieu marin. Et maintenant, tout près de 2 semaines après, on pourrait penser que le lessivage de la baie de Sept-Îles avec ses centaines de millions de mètres cubes d'eau a emporté la majorité des hydrocarbures. D'ailleurs, les témoignages font état de planches de surf qui se seraient imbibées d'hydrocarbures dans la baie dans l'estuaire en fait de la rivière Sainte-Marguerite. Et nous-mêmes, en allant sur les îles, on est en mesure de filmer, documenter d'innombrables quantités de sacs de polythène qui servent à récupérer les hydrocarbures. Et naturellement, le zoster, qui est la principale plante du milieu marin ici dans le fond de la baie, qui s'est détaché avec les hydrocarbures, qui est venu contaminer les îles, était largement imbibé d'hydrocarbures. Et Jacques, regarde derrière toi. Tu vois la ligne de pétrole sur le rocher? Oui. Effectivement. On est en mesure, si on regarde le long du littoral, de voir quelle quantité de pétrole, en fait, s'était épandue tout le long, parce qu'on a là la ligne des hautes marées. Et lorsque la marée s'est retirée, naturellement, comme l'observation qu'on a faite il y a quelques minutes sur une roche tout près d'ici, de l'endroit dont on vous parle, était largement contaminée d'hydrocarbures. Donc, cette trace noire représente, en fait,
des hydrocarbures qui s'agglutinent très facilement, qui sont difficiles en plus de ça à nettoyer. Donc, on a vu des équipes de récupération se promener avec des stimeuses pour essayer de décoller ces hydrocarbures-là du substrat puis en faire une récupération. Il va être très difficile, en fait, de nettoyer parce qu'on parle de bunker 6, c'est ça? Et ce bunker-là, c'est un mazout brut. C'est à peu près la pire substance qui ressemble un peu, pour donner une très belle image, on pourrait prendre un plat de mélasse, l'étendre à terre puis demander aux gens d'essayer de le ramasser. It's a wrap. Là-dedans, les gars, là, tu le vois le fio ici, mon chum. Là, ça me va d'insert, c'est plein. Comme nous autres civils, là, c'est tout de même. Tu vois ça, là, gars? Ça sent le fou, là, tabarnak. Ouais. Il va le filmer dans... Ça beurre le sac. Ça beurre le sac. Le gars est ballonné. As-tu des photos?